Et salut à tous, c'est Linko, j'espère que vous allez bien, moi c'est la forme. Et aujourd'hui on va parler de mes 5 plus grandes espèces, mes 5 plus grosses espèces. On va parler ici quasiment de colonies, ça se développe au max et c'est ça qui est bon. Allez, il y aura même une petite sixième si vous êtes sage jusqu'à la fin de la vidéo. Alors on commence tout de suite, tu les as reconnus, c'est les Neoponera apicalis. Alors juste pour info, si tu ne suis pas ma chaîne, j'ai reçu cette jean seule il y a moins d'un an. Et ouais, c'est un truc de malade. Cette espèce est en évolution de fou. Je l'ai reçu en jean seul au mois d'août. Et depuis, c'est la catastrophe. Il y en a de partout. Je suis arrivé à plus d'une cinquantaine d'ouvrières. Franchement, ça évolue de manière exponentielle et je suis très content. C'est une espèce qui nous vient de Guyane, qui fait plus d'1,5 cm. Très vorace, elle accepte très peu les liquides sucrés, elle se nourrit essentiellement de blattes mortes. J'ai réussi à nettoyer un petit peu le tube qui est enfoui dans le sol pour te montrer un petit peu le couvain qui est caché. Donc comme tu peux voir, il y a quelques œufs significatifs des apicalis. Regarde, ils ne sont pas tout ronds comme certaines fourmis, mais plutôt allongés. Du couvain qui se promène. Ici des larves qui sont même mises à l'extérieur. Alors on va les voir, regarde se mouvoir. C'est des larves qui sont vraiment très actives également. Dès que des insectes sont mis morts, elles sont mis à même les larves qui viennent se nourrir dessus. Bref, c'est génial au niveau de l'observation. Tu as pu voir aussi les nombreux cocons. Franchement, je les ai comptés. On est à plus de 30 cocons qui vont arriver. Donc une explosion de naissance est à venir. Alors si tu te rappelles au début, je les avais mis avec des végétaux, mais elles ont tout fourragé. Là sur l'arrière du terrain, on peut voir qu'elles ont construit des galeries. Alors c'est des galeries pour se promener, elles ne stockent rien dedans. Pas de nourriture, pas de couvain, pas de larves, pas de cocon, pas d'ouvrières même. Elles ne s'en servent juste pour se promener. L'essentiel de la colonie est dans les tubes ou à même la vitre sur le sol. Ici on peut les voir. J'ai même réussi à voir quelques œufs qui viennent d'éclore il n'y a pas longtemps. Bref, très belle espèce. Je suis très content. Alors elles sont chauffées par un cap chauffant qui passe en dessous. Celui-ci est autour des 26-28 degrés. Sinon l'humidité, j'humidifie une fois par mois environ. Étant donné que c'est un setup qui est vraiment couvert, il n'y a pas d'aération. Ce qui permet de garder une hygrométrie assez élevée. Et qui, je trouve, se porte bien pour elle. Donc franchement, une magnifique espèce. Regardez-les ici. Ça pour l'observation, ça reste nickel. Alors j'en parlais il n'y a pas longtemps avec des personnes sur Facebook. Je les trouve par contre beaucoup moins agressifs que mes Myrmecia nigrocinta. Quand je les nettoie, j'y mets la main et il n'y a aucun souci comparé à elles. Regarde, c'est la deuxième espèce, celle que je te parlais. Les Myrmecia nigrocinta. En bougeant la cuve, j'ai décidé d'observer par en dessous et regarde ici. Le même délire que pour les Neoponera, j'ai un couvain de malade. J'ai encore plein de cocons. Ici, j'ai plus d'une quarantaine d'œufs qui sont sortis il y a très peu de temps. Bref, Madame Lagine se porte à merveille. Le couvain est juste parfait. Pareil, le cap chauffant vient passer en dessous à la même température. Pareil, c'est une cuve qui est très peu aérée, donc qui va garder une hygrométrie plutôt constante et élevée. Même si je les humidifie beaucoup moins que les Neoponera apicalis. Alors celles-ci par contre, elles sont vraiment plus agressives. Là, j'ai retartiné d'anti-évasion pour te les filmer car elles me sautent dessus littéralement. C'est une espèce sauteuse. Alors celle-ci, plutôt rare également. Et en évolution à cet âge, on est à plus de 4 ans je crois maintenant. On est chez de l'australienne. Comme tu peux voir, elles ont camouflé le passage pour aller dans la racine de liège. Et l'autre côté, le tronc, pardon, il est resté ouvert. Et tu vas voir à l'intérieur, il y a quand même également un peu de couvain. Voilà, à l'intérieur, là, on est plus dans une zone sèche. Donc c'est là où elles viennent mettre leur cocon pour faire les ouvertures et c'est là que toutes les nouvelles ouvrières arrivent. Bref, on est encore sur une espèce magnifique. Franchement, c'est la folie. Ici, pareil, elles ont bien retiré énormément de terre pour les mettre et colmater, voilà, les arrivées. Contrairement aux Neoponera apicalis, comme je te disais, elles sont beaucoup plus agressives. Mais elles sont surtout très friandes de liquide sucré. Alors là, je peux mettre un godet, voire deux. Elles vont me le vider dans la journée très rapidement. Elles adorent ça. Mais elles ne rechignent pas non plus contre des bonnes blattes Red Runner tuées très peu de temps avant. Alors une espèce, là, je vais commencer à commander des pinces longues. Car ça commence à exploser aussi. Je suis autour des 60, 70 ouvrières à l'œil. Hein. Là, je les compte plus. Je les compte généralement fin d'année.
Mais là, franchement, ça explose. Et là, cette espèce avec des couleurs magnifiques. Regarde des mandibules. Vraiment, les Myrmecia, c'est vraiment une espèce qui est vraiment à part. Un aiguillon fonctionnel également qui va venir te piquer. Alors, j'ai pas encore testé leur piqûre et j'en suis bien content. Mais en tout cas, c'est une espèce parfaite. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais été rempli d'acariens chez elle. J'avais fait un nettoyage à sec dans les tubes, un par un, 2 jours, une par une. Et depuis, franchement, ça se porte à merveille. Regarde, elles sont brillantes, elles sont magnifiques. Le nid qui est là derrière, je sais pas si tu t'en rappelles, j'avais mis un nid à creuser qui nous vient de chez Handstore, de la mousse Dickfix. Et ben elles ont toujours clos les ouvertures et elles n'y vont toujours pas. Donc est-ce qu'il ne servira à rien ou est-ce qu'un jour elles vont décider d'y prendre part? Ça, on le saura plus tard. Bref, c'était ma deuxième colonie que je surkiffe. Passons à la troisième là les gars, attachez vos slips, vous allez découvrir des trucs de fou. J'ai sorti le coton, j'ai débranché les nids, on va regarder les nids déjà un par un. Donc le nid en verre se porte très très bien. Tu vas voir la visibilité dans les nids Minora là aujourd'hui sera pas terrible car j'ai chauffé pas mal et j'ai humidifié il y a très peu de temps, donc énormément de condensation sur les parois. Mais on peut y découvrir des belles grappes d'œufs ici. Alors Madame Lagile ne sera pas dans les nids, elle est partie dans la terre, elle est partie dans le terra entre guillemets. Mais les ouvrières s'affairent à ramener toujours le couvain, beaucoup d'œufs et aussi j'ai très peu de cocons. Par contre les cocons restent plutôt à l'intérieur du sol dans la terre. Là franchement ça se porte bien. Le nid blanc comme tu peux voir pareil. Des larves, des œufs et énormément d'ouvrières. Et là on va aller dans le nid black. Regarde ici. Toujours des princes ici, des sexués. Ça y est, cette colonie est devenue, on peut dire entre guillemets, mature. Elle est composée d'énormément d'ouvrières. Hein. On la vendait au départ comme une espèce qui faisait quelques centaines d'ouvrières. Mais je peux te dire qu'on est déjà à plusieurs milliers dans mon setup. Et là, les premiers sexués arrivent. Regarde tous ces petits mâles tout noirs. Une petite tête, très peu de mandibules. Et des ailes bien brillantes. J'en ai décompté plus d'une vingtaine dans mes setups. Et là, on part dans le terrain. Regarde ce que tu vas voir quand je regarde en dessous, un peu comme les Myrmecia. Tu vois le gros cucu au milieu, là, je pensais que c'était la gine. Mais là, je vois un autre gros cucu au milieu. Et en haut à droite de la vidéo, je vois un autre gros cucu. Eh oui, il s'agit également de princesse. Cette fondation me fait des sexués mâles, mais surtout femelles. Franchement, je suis aux anges. Est-ce qu'il est possible d'avoir des reproductions intranidales? J'en sais rien. Je vais pas essayer de retourner la terre pour les braquer, les mettre dans un petit setup à part, voir si elles font une colonie. Si elles sortent, je les capturerai, je les mettrai à part. Mais là, je préfère les laisser ensemble. C'est la première année que je peux en observer et je suis très content. Regarde, je te rappelle que c'est une espèce qui est quasiment unique en France. Il y en a peut-être 5 à 10, du moins ceux qui en parlent. Et à cette évolution, j'ai l'impression d'être le seul à voir ça. Et je suis plutôt très fier. Encore merci à mon petit vendeur qui m'a ramené cette espèce australienne. Je parle bien sûr de Tropicante, l'ami Fabio. Un gros big up à toi encore. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait ramené les Myrmecia et les Apicalis qu'on a vu avant. Et celles qu'on verra à la fin également. Alors ici, tout se passe bien. Tu peux voir que dans le terrain, elles ont fait une cheminée avec une belle petite ouverture qui leur permet d'accéder à leur nid. Les végétaux, là, elles tiennent un peu plus que les Apicalis, malgré qu'elles ont quand même bien retourné la terre. J'ai ces petites plantes succulentes qui tiennent le coup quand même. Alors, elles évoluent pas non plus des masses, sachant que j'ai pas encore d'éclairage, toujours pas malheureusement. Mais en tout cas, ça reste une espèce magnifique, des couleurs un peu comme les Myrmecia. Franchement, tout ce qui est d'Australie et orange, je surkiffe. Alors là, très petites espèces, mais qui est également très gourmand en liquide sucré. Voilà, je vais en sauver quelques-unes de la noyade. Et qui se régalent. Regarde, elles viennent tout de suite chercher le liquide sucré. Je te rappelle qu'il s'agit d'une espèce qu'on appelle Strobe Ants. Elle vient se déplacer en mouvement saccadé. Tu as pu le voir sur certaines séquences. On peut voir les fourmis qui se déplacent de manière saccadée par moyen de défense. Alors là, elles ont de moins en moins peur de moi, donc elles le font de moins en moins. Et regarde ici, j'ai repéré sous la dalle en ardoise plein de petits mâles qui se mettent là, côte à côte. Alors, est-ce qu'ils attendent le moment propice pour tenter de s'envoler? C'est plutôt marrant à observer. Alors, j'ai des setups qui sont complètement fermés, donc je vais pas avoir d'envol, pas de vol nuptial dans ma pièce. Et bien heureusement.
Mais en tout cas, l'observation reste magnifique. Donc dis-moi ce que t'en penses de ces évolutions. Franchement, je suis aux anges. Et on va aller parler d'une autre espèce qui m'a fait encore des sexuer cette année. Franchement, 2025, c'est vraiment la folie. Et cette vidéo représente vraiment ce que tout passionné de fourmis a envie de voir. Là, on passe chez les Messors, mais Messors capitatus. Là, on est chez une espèce qui nous vient d'Europe, qui est française. Des très grosses espèces de Messors moissonneuses, bien noires, bien brillantes. Pareil, là, je vais sauver quelques petites ouvrières de la noyade du liquide sucré. Alors, elles tolèrent le liquide sucré. Elles ne font pas de trophalaxie, ça veut dire qu'elles ne vont pas partager d'une ouvrière à l'autre leur nourriture. Mais elles viennent s'abreuver quand même de ce liquide, ça leur fait un petit plaisir. Elles, leur kiff, c'est plutôt les blattes et les graines. Alors, comme tu peux voir, regarde ici. Cette petite coupelle, si tu me suis, elle servait de déchetterie. Elle a servi de déchetterie pendant des années et des années. Cette espèce a plus de 5 ans, c'est ma toute première espèce d'ailleurs. Et là, elle a décidé d'y entreposer toutes les graines. Donc, elle les a même classées par couleur. Regarde derrière, elle a mis les grosses graines jaunes. Dans l'abreuvoir, la déchetterie, elle a mis toutes sortes de graines, de pissenlit, elle a tout bien trié. Donc, je laisse comme ça et je nettoie malheureusement le reste de la déchetterie qui est un petit peu partout. Espèce qui nous fait des majors énormes, de plus d'1,5 centimètre également. Et là, on va aller voir ce qui se passe dans la fourmilière. Je te rappelle, c'est une fourmilière Hanstor creusable. Franchement, on peut voir, regarde, tout est en lévitation. Aucun effondrement. C'est une mousse qui se porte à merveille pour ces espèces forageuses. Et foreuses plutôt. Et regarde, on va aller voir les cavités une par une. Là, on va aller dans le nid qui est supposé être composé de la reine, la gine. En tout cas, j'ai déjà pas mal de couvains qui se baladent un peu partout dans toutes les cavités. Et si on descend jusqu'en bas, tu vas pouvoir venir voir ici un nombre énorme de couvains. Madame s'est remis à pondre, mais de manière vraiment plutôt pas mal. La gine reconnaissable entre mille, elle est ici, la petite vieille mémère. Regarde, un thorax énorme, bien carré. Un gastre géant, des petites mandibules, hein, c'est pas un major, c'est une reine. Et elle vient marcher sur tout son couvain qui est vraiment, vraiment bien généreux. Alors j'observe pas mal d'œufs, encore des grosses larves. Là, cette larve, j'ai l'impression que c'est une larve de princesse qui est juste devant elle. Et plein d'œufs de partout. Alors c'est une espèce normalement qui va venir essaimer fin d'année, donc fin d'été on va dire. Fin août, début septembre je crois. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais en tout cas, la préparation des sexués, je serais content d'en voir. Et comme tu sais bien, si tu suis la chaîne, le Discord et Instagram, j'ai eu des reines. Ici, pareil, ça c'est un gros major qui est suspendu, prêt à prendre ses couleurs et à prendre vie. Et regarde ici ce que j'ai vu en filmant. Il ne s'agit pas de la gine, il s'agit d'une de ses filles. Même thorax, il a l'air d'être un peu moins évolué que ma reine. Mais en tout cas, des petites mandibules, un gros thorax et un gros gastre. Il s'agit d'une princesse. Et ici, une deuxième juste à côté dans un coin. Là, j'en suis sûr, le thorax est encore plus prononcé. Alors, les deux n'ont pas d'aile, tu me diras pourquoi. Car les autres ouvrières sont venues lui arracher. À moins qu'elle les arrache elle-même. Mais moi, j'ai vu quelques ouvrières la mordiller. On peut voir quelques restes d'ailes sur le thorax de celle-ci. Mais sur l'autre, il n'y en a plus du tout. Alors, pourquoi font-elles ça ? Est-ce que c'est parce que c'est les premières? Parce qu'on n'est pas du tout en période d'essaimage? Ou est-ce que c'est parce que c'est une espèce qui ne connaît pas l'extérieur, donc elle sait qu'elle va forcément pas essaimer? Je ne saurais te dire. Et en tout cas, regarde ici, encore une autre princesse. Pourquoi princesse? Là, j'en suis sûr. Regarde son front entre ses yeux. Il y a 3 petits points, c'est reconnaissable. En gros, c'est leur GPS qui est propre aux sexués, qui leur permettent de voler de manière correcte et de se reproduire facilement. Il s'agit de petits capteurs qui vont leur permettre de se promener dans les airs. Alors ça, regarde, tu as pu voir, il y a les 2 ouvrières vivantes, la gine qui est là et la future nymphe qui va donner une future ouvrière. Donc j'en ai pour l'instant 3 princesses, une reine qui vont être, et c'est magnifique, je suis trop content. Par contre, pas que c'est que tu es mal. Dernière petite espèce qu'on va voir, qu'on n'avait pas parlé depuis longtemps, mais coupeuse de feuilles. Et ben c'est reparti, c'est la période des roses, donc ça fait plaisir, elles viennent se régaler. J'en ai profité pour nettoyer à fond la déchetterie, là j'ai passé un petit coup d'aspirateur. Mesdemoiselles découpe, découpe, et le champignon a augmenté de taille, il a fait x2, x3 en à peine un mois, je suis très content.
il avait refondu et là il augmente significativement. Comme tu peux voir, j'ai plein de feuilles de rosier qui ont été coupées et des fleurs. Donc franchement, d'ici fin d'année, j'aimerais bien voir cette boîte remplie. Alors je leur donne également des flocons d'avoine, je leur donne des roses, des feuilles. Pour l'instant, ce qu'elle adore, c'est les roses, c'est les roses, c'est les roses. Franchement, les feuilles, elle les laisse un peu de côté. Par-dessus, j'ai nettoyé un peu pour éviter l'humidité. Et on peut observer qu'il y a pas mal de couvains. On n'observera pas la gine aujourd'hui car j'ai pas réussi à la retrouver. Mais en tout cas, j'ai vu des œufs, des larves et des nymphes nues. Donc ça fait plaisir, c'est reparti. J'ai plus de naissances que de mortalité. Donc là, on est reparti sur une belle évolution. Alors comme je t'avais dit dans d'autres vidéos, je me tâte encore pour peut-être tester les Hata qui seraient en évolution beaucoup plus exponentielle niveau champignons, mais qui demanderaient un soin beaucoup plus intense et une demande de nourriture plus importante. Donc je me tâte encore. Est-ce que je vais me défausser de quelques espèces pour prendre des espèces qui me tiennent à cœur? On en parlera dans les autres vidéos. Donc voilà les amis, on refait un petit coucou aux champignons. On peut voir des petits flocons d'avoine par-ci par-là. Et avant de vous quitter, je vous laisse mettre un gros like les amis sur cette vidéo. Mettez des commentaires, ça va aider au référencement. Si vous avez des chaînes, partagez cette vidéo. Si vous avez des chaînes YouTube, partagez cette vidéo sur Discord, sur Facebook. Ça me ferait vraiment plaisir d'évoluer. Et comme je te disais, une petite espèce en surprise, c'est les Arpegnathos venator. J'avais un œuf ou deux. Là, je me retrouve déjà avec 10 œufs. Donc mesdames se portent à merveille. Gros bisous à tous. C'était Linko. Encore merci à toi. Et si tu t'es pas abonné, bah abonne-toi avant que je te pique.